Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour le débrief du match FK Astana Manchester United. Match qui comptait pour la 5e journée de phase de poule de Ligue Europa du groupe L. Défaite de Manchester United, défaite de The Red Devils sur le score de 2-1. Les buteurs dans ce match, Jesse Lingard à la 10e minute de jeu pour Manchester United. L'ouverture du score pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Égalisation à la 55e signé Shomko pour les locaux, et à la 62e, Bernard contre son camp inscrit le deuxième but pour Astana, et grâce à cette victoire, Astana sauve l'honneur, voilà, même si bon, dans tous les cas, ils sont éliminés de Coupe d'Europe. En attendant, ils sauvent l'honneur, voilà, suite à cette victoire. Tandis que Manchester United, bon, on reste toujours premier, mais voilà, le dernier match, ça va jouer contre justement la Z Alkmaar, voilà, qui a fait match nul face aux Partizan Belgrade sur le score de 2-2. Donc voilà, Manchester United, on a 10 points, je crois, 10 ou 11 points, et le FK, la Z Alkmaar, à 9 points, voilà. Donc en gros, on a 1 ou 2 points d'avance par rapport à eux, donc voilà, tout le dernier match va jouer entre ces deux équipes, et j'espère qu'on va conserver cette première place pour éviter les gros adversaires pour les phases à élimination directe. Voilà, donc pour débriefer un peu ce match entre Astana et Manchester United, pour débriefer un peu ces 90 minutes. Bon, les 45 premières minutes, elles étaient pas trop mal, voilà. Bon, première mi-temps assez équilibrée entre les deux équipes. On avait réussi à ouvrir le score grâce à Jesse Lingard, capitaine d'un soir, voilà, où Ole Gunnar Solskjaer a fait confiance à que des 18 ans, des jeunes de 18-19 ans. Voilà, alors que personnellement, ça manquait beaucoup d'expérience. C'était un pari assez risqué, je me suis dit, mais bon, ça peut toujours marcher. Voilà. Donc on ouvre le score grâce à Jesse Lingard, voilà, suite à un joli 1-2 entre le capitaine des Red Devils et André Gomes, un joli 1-2, et derrière Jesse Lingard qui trouve le petit filet d'Erich, et ça permet à Manchester United d'ouvrir le score dès la 10e minute de jeu. Donc je me suis dit, ouais, ça part très bien et tout, on va continuer. En plus, avant ça, on avait une occasion avec Mason Greenwood, mais bon, voilà, on n'avait pas réussi à trouver le cadre, mais voilà, on a quand même tenté notre chance. Donc là, on a réussi à marquer, donc c'est bien. Ensuite, on a commencé à reculer un petit peu avec des attaques, notamment d'Astana, notamment avec Murtazaev ou encore Cherinchenko, voilà, c'est le nom de l'attaquant. Donc du coup, ça a été compliqué pour Manchester United de se créer d'autres occasions, voilà, en première mi-temps. Donc on rentre quand même au vestiaire avec cette avance de 1-0. Second mi-temps, on se fait bouger, voilà, par cette équipe d'Astana. On se bougeait, voilà, dans tous les domaines, et il fallait attendre la 55e, pour qu'on se fasse rejoindre dans cette partie, voilà, avec une frappe de Shomko qui est croisée. Lee Grant est totalement battu, le troisième gardien de Manchester United, et ça permet à Astana d'égaliser à un but partout. Et derrière, à la 62e, quasiment 5 minutes plus tard, on se prend ce but sur un centre de Rukavina. C'est le jeune Bernard qui marque contre son camp. Bernard, voilà, si on peut dire ça comme ça, voilà, c'est avec j'avais dit version française, mais la version anglaise, c'est Bernard. Donc du coup, un but contre son camp du jeune défenseur de Manchester United. Et derrière, bon, on a essayé de réagir avec des occasions de Jesse Lingard ou encore de Mason Greenwood, mais on était tombé sur un très bon Nenan Erich qui a verrouillé les buts d'Astana. Donc voilà, ça a permis aux joueurs du Kazakh de gagner ce match et de repartir à chez eux avec les 3 points. Enfin, repartir chez eux, tu m'as compris. Donc du coup on rentre bredouille avec 0 points, quoi. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe qu'Ole Gunnar Solskjaer a alignée pour ce Astana Manchester United. Donc c'est une composition quasiment composée des U18 de Manchester United, voilà. Donc c'était un 4-2-3-1 avec Lee Grant dans les buts de Manchester United, le troisième gardien de Manchester United était titulaire, voilà, donc ça lui donne un peu de temps de jeu. La charnière centrale, c'était Axel Tuanzebe associé au jeune Bernard.
Ensuite, c'était le jeune Laird associé sur le poste de latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, Garner et le jeune Levitt, Dylan Levitt devant la défense, Lingard en numéro 10 et capitaine de cette équipe de Manchester, André Gomez milieu latéral gauche, Tyce Chong milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le jeune Mason Greenwood. Voilà pour la composition de l'équipe. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait le jeune Mellor, M. Danny Lemore, qui était rentré en jeu. Donc du coup, ça a permis d'avoir un petit peu de temps de jeu pour lui. Voilà. Donc il y avait quasiment des jeunes de 18 ans dans l'équipe. J'aurais préféré qu'ils mettent des joueurs un peu plus expérimentés, Voilà, des joueurs un peu majeurs de l'équipe pour rééquilibrer un petit peu le jeu de Manchester, parce que ça se voyait qu'ils étaient trop naïfs sur certaines actions. Voilà, trop naïfs. Donc voilà, c'était un peu plus compliqué pour les Red Devils de gagner un peu ce match. Donc, comme je disais, les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait le jeune Ethan Galbraith qui était entré en jeu et le jeune Ramsani qui était entré en jeu également. Donc voilà, ça fait rentrer ça donnait un peu de temps de jeu aux jeunes, voilà, qu'on en ont besoin, aux jeunes de Manchester United. Bon voilà, mais après, il y avait des joueurs que je connaissais pas avant, que je connaissais pas du tout, qui étaient dans le centre de formation. Et suite à ce match-là, franchement, ils m'ont impressionné. Voilà, je dis pas tout le monde. Mais bon, une bonne partie, quoi. Il y a du positif aussi. Faut relativiser. Voilà. Même si, c'est une défaite. Voilà, ça fait un petit peu mal à la tête. Voilà. Hormis ça, il y a quand même du positif. Il y a des jeunes, voilà. Donc, ça redonne un peu de fraîcheur à cette équipe de Manchester United. Donc, voilà. Il y a du positif. Je pense au petit Dylan Levitt où il n'a pas été trop mauvais. Il y avait le petit Laird, même si, des fois, il était un peu tendre sur certaines actions. Même s'il y avait aussi le petit Bernard. Même s'il avait marqué contre son camp en attendant, je l'ai pas trouvé trop mal dans ce match-là. Voilà, après, derrière, on avait une équipe plus expérimentée, donc forcément, c'était plus compliqué pour United de gagner ce match, comme je disais. Donc, maintenant, on va passer aux statistiques de ces vidéos. Donc, on va commencer par celle d'Astana. Le club kazakh, c'est 7 tirs au total, dont 4 tirs cadrés. 34% de possession de balle, 351 passes au total, donc 82% de passes réussites, 13 fautes commises, 4 cartons jaunes, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 5 corners obtenus par les Kazakhs. Et du côté de Manchester United, c'est 20 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 66% de possession de balle, 691 passes au total, donc 91% de passes réussites, 8 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 3 positions de hors-jeu et 7 corners obtenus par les Red Devils. Voilà, donc quand on regarde bien les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, Astana qui a été un petit peu plus efficace que nous, voilà, que ce soit dans la finition, dans les domaines genre aérien et au sol, voilà, dans les passes et tout. Ils étaient, même s'ils ont fait des passes et tout, c'est un petit peu plus efficace que nous, mais parce que nous on a joué plus la possession de balle, la passe à 10 et tout, mais bon, ça fait, comme je disais, la possession de balle ne fait pas tout. Donc voilà, ça représente bien la physionomie de ce match. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc voilà, les tops et les flops. Donc on va commencer par Lingrand. Match moyen, voilà, voire même très médiocre de la part de Lingrand. Voilà, sur certaines actions, sur certaines frappes, il faisait par moment il faisait peur. Voilà, même s'il a sorti quelques ballons, des fois il faisait beaucoup peur. J'aurais préféré mettre Sergio Romero, mais bon voilà, il a préféré mettre Lingrand. Voilà, donc pour moi, le premier flop c'est Lingrand. Donc pour moi c'est le flop. Après la charnière centrale, Bernard associé à Tuanzebe. Dans l'ensemble, c'était pas trop mal, même si bon, des fois, ils ont forcément ils sont jeunes, ils ont pas beaucoup d'expérience. Au fur et à mesure, ils vont mûrir, voilà. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour eux ce match-là. Même si bon, ils ont marqué, même si Bernard il a fait un CSC et Tuanzebe il a été trop tendre sur certaines actions. Dans l'ensemble, ça a été plutôt bien. Voilà, ils ont plutôt bien tenu la baraque. Voilà, donc dans l'ensemble, ça a été pas trop mal. Voilà, donc ils ont pas été extraordinaires, mais voilà, ils ont quand même fait un bon match. Sur une échelle de 1 à 10, tu préfères, je mettrais 5,5, voilà, 5,5, 6, donc voilà. Donc quand même, les deux, ils ont fait quand même un match propre, voilà, donc pour moi les deux, je les mets dans le top. Ensuite, Luke Shaw et Laird, voilà, dans l'ensemble, ils ont fait un match plutôt propre aussi,
Voilà, Lertz, même si des fois il a été trop tendre aussi, bon, hormis ça, il a quand même apporté, il y avait de la combativité, voilà, donc c'est vrai que Lertz, il a quand même apporté offensivement, tout comme Lucho. Lucho, moi j'ai trouvé meilleur forcément que Lertz, parce que forcément il a plus d'expérience, il est un peu plus âgé que lui, donc voilà, forcément c'est plus logique, quoi, si tu préfères. Voilà, après, donc pour moi les deux je les mets dans le top. Ensuite Garner et Dylan Levitt, les deux je les mets dans le top aussi. Dylan Levitt, moi je le connaissais pas avant. Franchement, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Il a récupéré pas mal de ballons, il s'est projeté vers l'avant, il a quand même créé quelques décalages qui étaient assez importants. Voilà, donc dans l'ensemble, moi j'ai trouvé Levitt très bon, voilà, sur certaines actions, tout comme le jeune James Garner qu'on annonce comme le futur Michael Carrick. Mais bon, voilà, dans l'ensemble ils ont fait un match propre. Voilà, attention quand même à James Garner où des fois il conserve un peu trop le ballon et par moment il se fait choper la balle. Voilà, mais bon, hormis ça, ils ont fait un match assez propre, donc moi je les mets dans le top. Ensuite, Jesse Lingard, très bon match aussi. Voilà, Jesse Lingard qui a été, on peut dire, le patron de cette jeune équipe de Manchester United. Voilà, c'est lui qui a fait en sorte de mener l'équipe vers l'avant. Voilà, donc c'est lui qui a fait comme il pouvait, parce que bon, il n'a pas l'habitude de porter le brassard de capitaine. Il a fait quand même un bon match. Voilà, donc il a été buteur. Il a quand même porté l'équipe vers le haut. Donc voilà, il a quand même fait son taf, donc voilà. Donc pour moi Jesse Lingard je mets dans le top. Ensuite Tyce Young et André Gomez. Tyce Young j'ai trouvé encore décevant, voilà, le peu de fois qu'on le voit il est très décevant. Voilà, encore une fois il a fait un match où voilà c'est bof quoi, voilà, c'est flou quoi, encore un match flou de la part du jeune néerlandais. En plus il manque une occasion mais immanquable. Je veux bien je veux bien être indulgent, mais quand même là, ça fait déjà quelques matchs. Il a déjà intégré l'équipe professionnelle la saison passée. Voilà quoi. Normalement, avec l'expérience, le peu d'expérience qu'il a, normalement, tu dois la mettre au fond. Voilà. Et le but, il est grand ouvert. Il trouve le moyen de la mettre au-dessus. Voilà. Donc franchement, il y a quoi se poser des questions pour Tyce Young. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il veut pas prolonger à Manchester United, il veut se barrer pour aller à la Juve? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, encore une fois, il a fait une performance assez décevante, voilà, donc encore une fois décevante, donc voilà, Tyce Young pour moi c'est le deuxième flop dans ce match-là. André Gomez, bon match aussi, voilà, il a fait quand même, c'est lui qui s'en chargeait des coups de pied arrêtés, voilà, il les a très bien frappés. Il y a même un moment où, je crois que c'était vers la 80e minute de jeu, il avait frappé un coup franc, ça a été détourné par Nenad Eric, le gardien d'Astana, voilà, elle était cadrée en plus, elle partait bien, voilà, donc il fallait aller la chercher, voilà. Donc franchement André Gomez je l'ai trouvé pas trop mal, voilà, donc il a apporté un peu de plus, voilà, il a apporté de la technicité, il a apporté un peu plus de vitesse dans le jeu de Manchester, voilà. Jesse Lingard faisait bien la paire, donc voilà, dans l'ensemble ils ont fait un match assez propre, donc André Gomez pour moi je le mets dans le top. Mason Greenwood, bon, match pas terrible, voilà, match assez décevant de la part de Mason Greenwood. Alors je sais qu'il a 18 ans et tout, mais voilà, avec là il a intégré l'équipe professionnelle la saison passée, enfin la deuxième partie de saison, la saison passée, mais voilà, il a pas apporté grand chose, voilà, dans ce match-là, alors que pourtant avec le match où il avait fait contre Belgrade, où j'avais trouvé qu'il a été super bon. Là, dans ce match-là, j'ai pas retrouvé le Greenwood qu'on avait vu contre Partizan Belgrade, ou alors même contre Sheffield United, où j'avais trouvé super bon depuis qu'il était entré en jeu. Il a totalement changé la donne à l'attaque de Manchester United. Voilà, mais dans ce match-là, j'ai pas trouvé extraordinaire. Donc voilà, pour moi, Mason Greenwood, c'est encore un petit point noir de cette soirée de Manchester United. Voilà, donc Greenwood, je le mets dans le flop. Et après les remplaçants, Gareth Brace, Ramzani et Mdani Mellor, voilà, dans l'ensemble ils ont fait un match assez propre, voilà, donc ils ont fait aussi une entrée en jeu assez intéressante, voilà. Bon, ils n'ont pas été super bons, mais voilà, ils ont quand même apporté ce qu'ils pouvaient, quoi. Mais bon, voilà, dans l'ensemble ils ont fait une entrée en jeu assez propre. Voilà, donc les seuls flops de cette soirée pour moi sont Lee Grant, le gardien de Manchester United, Tyce Young et Mason Greenwood. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Astana Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!